Bonjour, je suis le docteur Oswald Bradley. Vous m'avez peut-être déjà vu lors de mes conférences sur les toilettes à succion verticale ou le vortex à pute. Aujourd'hui, je vous reviens dans le but de rééduquer l'espèce humaine, lui faire retrouver les valeurs perdues. Alors évidemment, je ne vais pas vous demander de donner pour le tiers-monde ou les victimes du tsunami. Non, j'estime que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et il y a déjà tellement de choses à changer en nous et autour de nous. Oh bien sûr, vous pouvez vous dire, je donne déjà des couvertures au SDF devant ma porte, donc je n'ai pas besoin de regarder cette vidéo, et je vais plutôt zapper directement sur cette vidéo toute mimi avec ce chat qui rentre tout entier dans un flacon d'aftershave. Eh bien dans ce cas, laissez-moi vous présenter mon assistante qui va captiver votre attention suffisamment longtemps afin que je puisse vous culpabiliser. Voici Miss Bunny. Bonjour Miss Bunny. Bonjour docteur. Vous êtes ravissante aujourd'hui. Et vous, il me semble que vous avez perdu quelque chose. Vous savez Miss Bunny, la calvitie est un signe de grande virilité. Voyez Vin Diesel, Bruce Willis et Danny DeVito. Alors comme nous avons perdu beaucoup de temps en présentation, nous allons attaquer un sujet court et simple. Et c'est là que tous les férus de physique quantique vont se marrer. La ponctualité et la relativité du temps. Les deux sujets sont plus liés qu'on le pense. Je ne me moquerai pas de l'intelligence du public en soulignant que le temps est issu de la rotation des planètes. Mais en fait, dans le fond, le temps n'a que la valeur qu'on lui donne. Exemple, le temps passe beaucoup plus lentement quand on a le doigt coincé dans une porte que quand on s'amuse. On n'arrête pas de dire « le temps c'est de l'argent, on court après le temps ». C'est archi faux. De nos jours, on malmène le temps à tel point que si le temps pouvait saigner, il saignerait. Et la faute à quoi ? L'invention du téléphone portable ne nous a apporté que des carences organisationnelles. Vous vous souvenez de l'époque où ceci n'existait pas ? Pas de « j'arrive dans 5 minutes », pas de « j'aurai un retard de 45 minutes », pas de « t'habites où ?» Je dirais même plus, revenons plus loin, à l'époque où le téléphone n'existait pas du tout, que le gars devait écrire par courrier « retrouve-moi sous le marronnier au coucher du soleil le 1er juillet ». Et le type était à l'heure. À l'heure! Quand êtes-vous allé pique-niquer pour la dernière fois? Je vous parle du véritable pique-nique improvisé et décidé 10 minutes plus tôt. Pas du pique-nique, on a un trou dans notre emploi du temps, on va le consacrer au copain parce qu'il faut bien. Et pourtant, avions-nous plus de temps jadis? Travaillons-nous plus? Comme il serait facile de s'en organiser de ces bons vieux pique-niques, grâce aux inventions modernes. Le téléphone portable, l'internet, le téléphone fixe. Combien de temps faudrait-il pour réunir 5 ou 6 personnes? Combien de temps pour décider qui prend quoi et quel bus prendre et où se retrouver? Et oui, et pourtant, ces engins censés nous rapprocher nous offrent juste de bonnes excuses pour ne pas nous voir. En voici quelques exemples des plus courants. Ah, excuse-moi, j'ai pas répondu à ton message parce que je n'avais plus de crédit. Faut-il du crédit pour envoyer un mail ou utiliser un téléphone fixe? Pourquoi aller dans un café quand on peut se parler sur un MSN? Choisir le café et s'y rendre implique un effort et de l'organisation. Ou encore l'éternel texto « je pourrais pas venir » quand la personne attend déjà depuis 1 heure. Ce qui vous fait comprendre violemment que votre temps est nettement moins précieux que le sien. Encore un autre exemple, la télé-réalité. Quand quelqu'un vous dit « oui, non, je sais pas, j'ai pas trop le temps en ce moment », et qu'il rentre chez lui, qu'il met ses fesses dans le canapé, et qu'il regarde pendant 1h30 des analphabètes qui font la vaisselle, mais c'est l'équivalent de 3 cafés entre potes, enfin. La solution? L'agenda. C'est simple, c'est souple, léger, petit, ça se glisse partout. Et quand on vous dit « ah non, je sais pas, ce jour-là, je crois que j'ai une visite chez le dentiste », vous connaissez beaucoup de gens qui passent 24 heures chez le dentiste? Eh bien, grâce à ceci, vous voyez, c'est simple, on peut noter
Et je pense même que l'État devrait fournir dans chaque foyer ceci offert au début de chaque année. Voilà. Et même dans certains agendas assez bien foutus, il y a même plusieurs lignes, ce qui sous-entendrait qu'il pourrait se passer plusieurs choses dans une même journée. C'est dingue. Voilà, nous arrivons au terme de cette première leçon. Alors s'il y a des sujets que vous voulez me voir traiter, évoquer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Ou si vous voulez tout simplement joindre Miss Bunny, n'hésitez pas, je transmettrai. Bonne journée à tous et tout le tralala quoi.